Salut à tous, bienvenue dans les aléas du direct du lundi, une émission spéciale consacrée, Jean Can, à quoi? Parce que vous lisez le journal une fois de plus, ça vous intéresse pas? Au bleu? Non. Ouais, non, on n'est pas en Auvergne ici. Bleu. Ce n'est pas le bleu. Non, mais le Brésil, c'est pas tout à fait à côté. Non. Parce qu'on ne va pas parler de la Coupe du Monde de foot, mais on va parler du comité départemental olympique et sportif. Mais je les aime bien. Et vous savez que cette année, il y a la Coupe du Monde de football au Brésil. Bientôt. Dans 2 ans, il y aura les Jeux olympiques au Brésil. Et à Montpellier, on a un comité départemental olympique qui est présidé par Jean-Pierre Nicot. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, il n'est pas venu seul parce qu'il nous a amené 2 espoirs, on va dire, du sport héroltais, que sont Betty Ogui, je ne me trompe pas, Betty? C'est ça. Et Loïc Bullier. Bonsoir. Il y en a une qui fait du bowling. Et l'autre qu'une, hein. Une qui fait du bowling. Et un oui. qui navigue et qui fait de la voile. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean-Pierre, avant qu'on poursuive avec nos 2 jeunes invités, expliquez-moi ce que c'est que le comité départemental olympique et à quoi il sert. Alors, le comité départemental olympique et sportif est un organe déconcentré du CNOSF qui a pour mission de faire la promotion du sport en général, en respectant la charte olympique, entre autres, et en permettant de faire en sorte que, au travers des comités qui sont adhérents, 84 pour information, qui sont adhérents au comité départemental olympique, de faire passer non seulement le message concernant les directives du comité national olympique et sportif, mais aussi en faisant des formations qui permettent en permanence à tous les comités et les clubs de rester dans la légalité, sachant que toutes nos directives nous sont données, entre autres, par l'État et par le comité national olympique et sportif. Et puis, il y a quand même une certaine forme on va pas dire de détection, mais quand même, hein, Alors, vous veillez un peu sur nos jeunes pousses sportives dans le département. On veille, entre autres, à ce que toutes les activités sportives, qu'elles soient olympiques ou non olympiques, aient ce qu'il faut pour se développer dans le cadre, effectivement, de la réglementation et de tout ce qui a trait au sport dans ces différentes disciplines. Que ce soit le respect de l'adversaire, que ce soit le respect des règles, que ce soit le respect vis-à-vis du dopage, que ce soit le respect vis-à-vis de la couleur de la peau, vis-à-vis de... Je dirais que le sport est universel. Il n'y a pas, dans le cadre du sport et dans le cadre des valeurs que l'on défend, il n'y a pas de favori. Le favori, c'est pas que celui qui gagne, c'est celui qui participe. Vous êtes chez le nous. gardien. On est le gardien, voilà. On est les gardiens. Des valeurs olympiques. Des valeurs de Bien. l'olympisme. Et l'enfant, Alors, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Et pourtant, le 23 mai, vous avez organisé une soirée un peu particulière qui était la soirée des flammes de l'avenir. Et c'est pour ça que je vous parlais de détection, c'est qu'il y a quand même une volonté de votre part d'identifier et d'honorer de jeunes sportifs dans lesquels vous croyez. Voilà, on est là essentiellement pour récompenser et puis pour permettre à ces jeunes sportifs de croire en ce qu'ils font. Et c'est aujourd'hui un exemple frappant de ce que l'on peut faire, à savoir les mettre sur le devant de la scène. Mais pourquoi sur le devant de la scène? Parce que dans leur catégorie, ils sont très bons, parce que ce sont les meilleurs, mais pas uniquement les meilleurs sur le plan capacité sportive ou performance. Ils ont aussi des capacités autres que les capacités sportives. C'est la possibilité ou la capacité de savoir vivre ensemble, de savoir intégrer un club, de savoir former des gens, de savoir, dans tous les cas, être performant à tous les niveaux. Voilà. C'est pas pour autant que l'on a un champion olympique en face de nous, mais on a quelqu'un qui est le meilleur dans le cadre de ce qu'il fait dans le département. Ça ne veut pas dire qu'il ne le deviendra pas, on ne sait jamais. Ouais. Il le sera peut-être demain, c'est tout le mal que je lui souhaite. C'est la bonne graine de demain. Alors justement, Betty, vous avez été élue, on va dire, hein, parce que c'est quoi? C'est un jury qui s'est C'est un jury qui est formé d'un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale et de la jeunesse et des sports, et qui est formé, qui est
On a aussi un autre représentant, c'est celui du CREPS, et un représentant du comité olympique. Et en l'occurrence, en ce qui concerne Betty, je me suis abstenu de voter pour une raison... Parce que vous étiez un peu jugé parti. J'étais un peu jugé parti. Puisque dans une autre activité, vous avez aussi un club de bowling. Par exemple. Et un bowling. Et Betty, sa spécialité, et c'est pour ça qu'elle a été lauréate, sa spécialité, c'est le bowling. Alors, Betty, vous avez 19 ans, vous êtes championne de France de bowling, vous avez commencé à 8 ans, mais si j'ai bien compris, c'est quand même un peu une affaire de famille, cette histoire de bowling, hein, parce que votre grand-mère, elle joue pas un petit rôle dans votre aventure, je crois. C'est ça, elle est championne de France, championne d'Europe... C'est une affaire de famille. Mon grand-père joue, ma grand-mère joue, ma mère joue. Enfin, c'est eux qui m'ont initiée. Et comment ça se passe alors? Vous vous entraînez ensemble? Oui, on s'entraîne ensemble, on joue en équipe ensemble, on fait plusieurs tournois ensemble. Voilà. Mais on peut aussi jouer contre. Et à votre avis, pourquoi le comité départemental vous a choisi, vous, pour ce titre d'espoir, on va dire, hein? Elle a des super résultats, non? Essentiellement parce que depuis son plus jeune âge et depuis qu'elle fait des compétitions, ça a été une gagneuse, mais une gagneuse au sens propre du terme, à savoir que jusqu'au dernier lancer, elle n'avait jamais perdu. Elle était toujours... Elle avait la hargne. La hargne de sa grand-mère, je dirais pas de sa mère, parce que sa mère est un peu plus douce dans le domaine. Mais c'est mamie qui... C'est mamie qui... Oui, absolument. Et Betty non plus ne lâche rien, c'est ça en gros. Betty ne lâche rien, voilà. Et à 8 ans, quand tu commences au bowling, tu as les petites boules? Non, tu as des boules normales, mais avec plus légères. Parce que ça commence à 5 livres. Il faut savoir que les boules de bouling commencent à 5 livres et finissent à 16 livres. Voilà. Ce sont des livres anglaises qui pèsent, je crois savoir, 453 grammes. Alors on multiplie par 5, ça fait à peine 2 kilos, presque 2,5 kg. 16 livres, ça fait presque 7 kilos, 7,5 kg. Mais qu'elle soit championne de France, ça suffit pas finalement pour qu'elle décroche ce titre honorifique. Non, il fallait d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, notamment le fait qu'elle est membre du bureau. Voilà, du bureau de l'école de bowling de Montpellier. Hein. Du bowling de Montpellier, du BCO. Voilà, elle fait partie des gens qui s'investissent dans la gestion d'un club, le BCO en l'occurrence. Et c'est notre plus jeune dirigeante, voilà. Ce qui est assez remarquable parce que aujourd'hui, pour avoir des bénévoles jeunes, c'est très difficile. Alors, c'est très difficile et pour autant, le bowling, à ma connaissance, c'est pas un sport olympique. Pas du tout. Il a été en démonstration aux Jeux Olympiques d'Atlanta à l'époque. Ils ne l'ont pas retenu, bien que ce soit un sport qui vient essentiellement des États-Unis. Quand vous savez qu'aux États-Unis, c'est de l'ordre de 150 000 pistes de bowling, alors qu'en France, il y en a 4 000, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez la différence. Mais quand ici, en France, vous allez dans un bar boire un café, aux États-Unis, vous allez dans un bowling, où vous avez également le bar, le bowling et le restaurant qui sont tous les trois dans le même. C'est une vraie activité de loisir. Voilà. Mais pour le coup, la Betty, c'est une activité de sportive de haut niveau. Moi, je le prends comme ça, mais beaucoup... Ça veut dire quoi en termes d'investissement? Ça veut dire que vous vous entraînez tous les jours? Comment ça se passe une semaine pour vous? Je m'entraîne 6 heures par semaine, parce que nous, on paye nos entraînements. En fait, on loue la piste, du coup, c'est pas comme si on prenait un ballon, on allait sur un terrain et... Voilà, oui, il faut des infrastructures qui ont un coût certain, oui. Voilà. Donc, mais les entraînements sont limités à... Enfin, voilà. Bon, championne de France, ça vous suffit ou vous allez essayer de suivre les pas de votre grand-mère pour décrocher un titre européen, par exemple? J'aimerais bien. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire plus de scratch. De strike. C'est des strikes. Hein. Alors pour le scratch, c'est quoi? Oui, strike. C'est de la musique, vous savez. Mais oui, d'accord. Ça s'appelle un DJ. Et comment ça se passe une compétition de championnat de France? On fait 8 lignes. 8 lignes, ça veut dire. On fait 8 parties de bowling. D'accord. Sur les total keys, on est classé. Et suivant les championnats, il y a des finales et des demi-finales. Ah voilà, d'accord.
Et ça, il faut le mixer avec les études que vous poursuivez, puisque vous êtes en train de préparer un bac sanitaire et social, c'est ça? C'est ça. Donc ça veut dire qu'après la carrière, c'est quoi? Parce que on peut faire carrière dans le bowling? Ça peut devenir quelque chose qui vous permette de vivre? Pas en France. Pas en France? Non. Mais peut-être qu'il y a des recruteurs étrangers, non? C'est compliqué. Le niveau français est inférieur au niveau... Enfin, comme les États-Unis, où eux, c'est un sport qu'ils ont à l'école, par exemple. Donc nous, c'est pas le cas. Le plus beau bowling que tu as rencontré? Munich. Attention, sans parler de celui-ci. Hein, Munich? Oui. Votre grand-mère a gagné son titre. C'est ça. À Munich. Je suis bien renseigné. Hein. 52 pistes. 52 pistes. Le rêve. Un bel outil. Ce que je vous propose, puisqu'on parle de sport venus des États-Unis et qui doivent s'imposer en France, c'est qu'en ce moment, à Odysseum se déroule un tournoi de beach volley, puisque je vous rappelle qu'à Montpellier, Jean, puisque vous êtes un spécialiste, il y a quand même les 2 sélectionneurs, filles et garçons des équipes de France, que le beach volley est sport olympique depuis pas si longtemps. Et qu'en ce moment, à partir de demain, se déroulera un tournoi européen. Je vous propose de voir le sujet de Julien Direski. Montpellier vit aussi au rythme du Brésil. Le théâtre Helios se transforme en plage de Copacabana et des airs de samba retentissent jusqu'à Odysseum. La raison, le Montpellier Beach Volley investit les lieux pour cette 10e édition du Beachmaster. L'occasion pour les Montpelliérains de découvrir ce sport à l'ambiance particulière. Il y a à la fois cette dimension conviviale, ouverte à tous, où on est plus sur l'image un peu cliché, on va dire, du beach volley, fun, c'est dans le sable, il fait beau, on est en maillot. Par contre, quand on bascule sur le tournoi international et sur du haut niveau, c'est très 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 exigeant, aussi bien en termes de conditions physiques que de mental. Et le mental, il en faudra pour les joueuses de l'équipe de France. Sous l'œil avisé du général de Gaulle, la volleyeuse internationale Adeline Melinda s'entraîne pour être prête la semaine prochaine. Pas forcément favorite dans le tournoi, les filles de Stéphane Canet comptent sur la chaleur du moment pour surclasser leur adversaire nordique. On va le transformer en force pour toutes les filles qui viennent, les Allemandes, les Autrichiennes, qui elles ont plutôt l'habitude de jouer sous la pluie et dans les endroits froids. Là au moins, on va leur faire prendre des coups de soleil et on va voir si elles résistent aux coups de soleil. Lors de cette compétition, les équipes internationales tenteront de gagner des points synonymes de qualification pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Un rêve que tout tour de beach volley veut voir se réaliser. Alors ce tournoi européen, on dit satellite, se déroule à partir du 18 juin. Les demi-finales et les finales auront lieu samedi 21. C'est Place des Grands Hommes à Odysseum et je vous recommande d'y aller parce que c'est vraiment sympa à regarder. Devant Mao et tout ça, il joue. C'est bien. Exactement, mais il connaît toutes les règles. Oui, c'est important. Bah le petit livre. Mao Tse-tung. Le petit livre rouge qui est fourni en cadeau. C'est important. Vous n'aviez pas de questions à poser à Betty? Non, si, mais je lui ai demandé quel est le stade qu'elle a aimé et tout ça. Est-ce qu'on a le temps? Combien de kilos de boules? Vous avez calculé ça un jour? Non. Combien de kilos il lance? Plusieurs tonnes. Ah voilà, c'est ce que plusieurs tonnes, une compétition. Oui, c'est sûr que si vous additionnez, ça fait beaucoup. Combien Attends, il faut avoir. Non, elle est bien. C'était l'équivalent d'un. C'est pas parce qu'on n'a pas l'obligation d'être énorme pour être bon. Ah non, la preuve, voilà, mais c'est vrai que c'est. Je crois savoir que c'est une manutention de l'ordre de 7 ou 8 tonnes. L'équivalent d'une compétition. Oui. C'est relativement important. Voilà. Il n'y a pas qu'en bowling que ça demande beaucoup d'efforts physiques. Absolument. Parce que le HIC, lui, a été lui aussi désigné sportif de l'année et flamme de l'avenir par votre jury. Mais lui, c'est dans la catégorie voile. Il y a un rapport. Je pose la question. Quel est le rapport donc entre le bowling et la voile? Allez, vous avez 15 secondes. Alors quand on tire sur les bouts pour... Non, la quille. La quille, oui. Ah mais oui. Elle est belle. Heureusement que vous êtes là. Vous voyez, Sébastien Moujol me disait que vous étiez en baisse, mais finalement pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors vous êtes comme Betty, vous avez 19 ans. C'est ça. Vous préparez, vous êtes en classe prépa pour rentrer dans une école de biologie, on va dire. Oui, on va dire.
Super Gros, pour pas les nommer, par exemple à Montpellier. Par exemple. Hein, mais en même temps, vous faites de la voile. Alors ça, la voile, ça, vous avez commencé ça quand? J'ai commencé ça il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans. Et puis j'ai progressé, et puis voilà, aujourd'hui j'en suis là où j'en suis. Alors vous avez progressé, enfin vous êtes quand même le plus jeune, on va dire, candidat à avoir réussi le permis hauturier. Alors pour ceux qui ne savent pas, en gros il y a 2 permis en bateau, il y en a un qui permet de longer les côtes sans s'éloigner, et il y en a un qui permet de prendre réellement la mer. C'est le permis hauturier, c'est celui que vous avez réussi, vous l'avez réussi avec la note de 20 sur 20. C'est ça. Donc d'abord félicitations, parce que je l'ai passé aussi, j'ai pas une aussi bonne note. Ouais. Hein, et puis vous êtes moniteur de voile, vous êtes sociétaire du SNBT, mince. BT, bassin de Thau, oui, voilà. Oui. Et vous naviguez sur une catégorie de voiliers qui s'appelle les Surprise. Alors, c'est quoi cette catégorie et qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est des bateaux qui font, c'est des quillards, donc, qui font à peu près 8 mètres de long. Et l'avantage, c'est que c'est des bateaux qui sont légers, qui sont plutôt bien conçus, qui marchent bien et qui sont sportifs. Du coup, les sensations qu'on peut avoir dessus sont très plaisantes. Et c'est quelque chose qui se court en équipage? En équipage, dessus on est à 5 sur ces bateaux-là. Et vous, votre poste, c'est quoi? Alors, le poste que je tiens en ce moment, c'est tacticien sur le Surprise. Donc alors, ça veut dire quoi quand on est en course, le tacticien, sur un aussi petit bateau quand même? Et vous naviguez en parcours banane, j'imagine? La plupart du temps, oui. C'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous décidez au moment c'est qu'au moment des virements de bord? Alors le tacticien, son rôle, ça va être de regarder tout ce qui se passe autour, d'avoir les yeux autour et de penser, de penser en fait. Donc c'est les décisions d'agir, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des décisions réfléchies qui soient prises. Par exemple, quand virer, où virer, quoi faire quand on a un bateau qui est à côté. Donc après, c'est de la stratégie en fait. Donc est-ce qu'il y a c'est de juger si les options sont bien ou moins bien à prendre et de les prendre. Et vous avez la barre aussi? Vous êtes à la barre du bateau? Je suis pas barreur. D'accord, donc c'est un poste statique, on va dire dans alors le tacticien, il a ce rôle de regarder autour de lui, et après je suis également en braque parce que le tacticien forcément il n'est pas statique. Là, j'ai pas compris, c'est-à-dire braque. En braque, donc là on s'occupe de régler les voiles, de tirer sur les bouts concrètement, et de faire avancer le bateau. Et là pareil, Jean-Pierre, être voileux, ça suffit pas pour être honoré par les Flammes de l'Avenir. Il fallait d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais notamment, il donne des cours de voile. Notamment, il est moniteur Glénan. Notamment, il est... Bon, c'est un jeune homme qui est très impliqué dans son sport, qui est brillant au niveau de ses études. Et à partir de là, comme c'est un voileux, je ne sais pas si c'est comme ça que l'on dit au travers des jeunes qui font de la voile, mais c'est quelqu'un de performant et dans son sport et dans sa vie associative et dans ses études. Au travers de ça, il ne méritait pas autre chose que d'être élu et d'être le meilleur dans ce que l'on a su récompenser au niveau masculin. Et là, ça va aux Jeux Olympiques, la voile. Oui, j'espère bien. La voile, c'est olympique et justement, l'ambition, c'est quoi, Loïc? Parce que là, vous avez entamé des études relativement complexes et longues. La voile, va devenir quoi? Un hobby, ou on peut continuer à progresser tout en poursuivant ses études? Alors, ça dépend des études qu'on fait, forcément. Si c'est des études qui prennent du temps, comme celles que je suis en train de faire, forcément, on est obligé un petit peu de réduire la pratique. Mais après, plus tard, je sais pas, ce que je sais, c'est juste que je continuerai à faire de la voile parce que j'aime transmettre, c'est quelque chose de plaisant. J'aime m'investir, j'aime pouvoir aider les gens et transmettre cette passion qu'est pour moi la voile. Donc on verra. C'est qui les idoles alors, les voileux là, comme ça que tu aimes bien? On peut parler de Tabarly, on peut parler de François Gabard aussi qui a gagné le Vendée Globe. Sympa. Ouais. Tabarly quand même. Et avec il y a un rêve que vous aimeriez réaliser justement en voile? Il y a une course, parce que quand on fait ce type de compétition, on est dans du parcours côtier. Voilà, votre permis hauturier vous sert pas beaucoup. Pour l'instant, non. Hein? Donc justement, est-ce que vous allez essayer de le mettre en pratique un peu plus? Pourquoi pas, hein, c'est plus tard, si j'ai le temps, je le ferai avec grand plaisir, c'est certain. Et avec quelle ambition justement? Il y a une course qui vous fait particulièrement rêver? Après, on peut penser au Vendée Globe, mais bon, c'est sûr que c'est pas accessible pour tout le monde. Oui, effectivement, on en parlait avec Quito de Pavan il y a quelques jours. Faut un sacré budget et puis il faut imaginer
et de la... Un bac qui tienne. Oui, vous n'êtes pas sport avec notre ami. Mais c'est un ami d'enfance. Jean-Pierre, avant de conclure, je vous propose qu'on continue avec un sport de plage, toujours, qui peut-être un jour, lui, sera olympique. C'est le beach rugby. C'est un tournoi qui se déroulait ce week-end à la Grande Motte et Céline Durchon y était pour nous. Troquer les crampons pour les tongs. 30 équipes de 5 joueurs se sont affrontées samedi lors du tournoi de beach rugby organisé à la Grande Motte. Le but, faire découvrir ce sport dans un cadre agréable où soleil, sable et bonne humeur étaient au rendez-vous. Mordus d'Ovalie ou amateurs, hommes et femmes, tous n'avaient qu'une envie, pratiquer ce sport qui tend à se développer. C'est actuellement un des plus gros événements qu'on ait sur la Méditerranée. C'est vraiment une des nouvelles disciplines que souhaite développer la Fédération française de rugby. Et c'est assez spectaculaire et facile à comprendre. Facile à comprendre, oui, car les règles de base restent identiques à celles du rugby à 15, sauf que le plaquage est interdit. Mais qu'importe, l'esprit ludique et festif prime beaucoup plus que la véritable compétition. Nous, ça va, pour l'instant, ça se passe bien. On a gagné nos 3 premiers matchs, on en a encore 2. Et puis après, on verra les phases finales. Le plus important, c'est la journée, la convivialité. Et l'amusement qu'on va avoir avec nos équipes, avec l'entreprise et puis la soirée surtout. À l'initiative du rugby club de la Grande Motte et de l'Intervalie, cette 5e édition a rassemblé plus de 200 joueurs. Les organisateurs souhaitent à l'avenir développer le tournoi féminin. Ouais. Jean-Pierre, Betty et Loïc n'étaient pas les seuls à être honorés. On les a conviés parce qu'en gros, ce sont, on va dire, les 2 catégories reines, mais c'était pas les seuls. C'était pas les seuls, effectivement. On a également récompensé les meilleurs arbitres, les meilleurs dirigeants, les meilleurs entraîneurs, les espoirs entraîneurs. Tout ça au niveau espoir, je dis bien, c'était pour les jeunes. La meilleure manifestation de bénévoles et la meilleure bénévole, qui était une femme d'ailleurs, qui s'appelait Alexandra Soriano, qui a 28 ans et qui s'occupe du club des jeunes du Pays d'Orbe. Voilà. Et elle a eu sa récompense comme meilleure bénévole de l'année. Voilà. Alors tout ça pourquoi finalement? Tout ça pour que demain on retrouve Loïc et Betty, on les retrouvera pas aux Jeux Olympiques a priori, du moins de ce qu'ils nous ont dit. Pour l'une parce qu'elle fait pas un sport olympique, pour l'autre parce qu'il est parti sur une voie étudiante assez lourde. Mais finalement c'est en fait une histoire d'état d'esprit tout ça. Absolument. Et puis faire du sport, c'est aussi maintenir sa santé, parce que le sport, c'est aussi la santé. Je ne sais pas si vous avez remarqué nos ministres qui parlent, dans tous les cas, de sport santé. Demain, le sport, pourquoi pas remboursé par la sécurité sociale, s'il y avait des moyens. Je dirais que ça coûterait ça coûterait moins cher que des médicaments. Et je pense que ça serait une bonne chose. Mais le sport entretient la tête, entretient les jambes, entretient un état d'esprit, surtout quand on respecte les règles. Et l'objectif de ces jeunes qui sont ici, c'est, dans leur démarche, de gagner, de faire voir qu'ils sont les meilleurs, mais aussi de profiter de ce sport pour s'entretenir, pour avoir l'envie de gagner. Dans la vie, si on pratique du sport quand on est jeune, on a toujours envie de gagner. Si on commence avec une console, alors on a peut-être envie de jouer contre une console, mais je dirais que quand on transpire, quand on fait des efforts, à ce moment-là, c'est différent et on peut avoir, dans le reste de la vie, un état d'esprit qui permettra de devenir des gagnants. Voilà. Alors, avant qu'on se quitte, vous me le disiez en préparant cette émission, vous êtes présidente du comité départemental, donc de fait vice-présidente du comité régional. Oui. À l'échelle régionale, bon, on a vu un certain Fourcade réussir à Sochi, mais justement, comment vous voyez les sportifs de haut niveau en Languedoc-Roussillon et quel espoir on peut mettre en eux? Alors, en ce qui concerne tout ce qui est sportif de haut niveau, je dirais que c'est davantage le rôle du cross de récompenser ces gens-là, de les mettre en valeur, ceux qui savent faire d'ailleurs très bien. C'est notre ami Richard Maillet qui dirige ça, que vous connaissez très probablement. Je dirais que notre rôle à nous, c'est de mettre sur le devant de la scène des jeunes en devenir, des jeunes qui ont une démarche importante et qui peuvent être des exemples pour ceux qui sont derrière. Voilà.
Après, pour les sports de haut niveau, il est clair que dans la région, on a effectivement des sportifs de haut niveau. La seule chose qui manque à un sportif de haut niveau, c'est ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est le temps et les moyens de s'entraîner. Parce que aujourd'hui, les budgets sont, dans le sport comme dans le reste, sont très, très amoindris. Et je dirais même qu'ils sont tellement amaigris que certains sportifs qui vivaient ou qui pouvaient vivre au travers de subventions pour leur permettre d'aller faire des Jeux Olympiques auront des difficultés à atteindre les minima parce que, effectivement, quand on devient sportif de haut niveau, les dixièmes que l'on gagne se font, je dirais pas à coup de millions, mais se font à coup de temps, et le temps, c'est aussi de l'argent et ça vaut cher. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Loïc et Betty, moi ce que je vous souhaite, c'est de réussir dans votre sport et dans votre vie, puisque vous êtes au but. Jean, nous, il y a le bac. C'est perdu pour nous, donc c'est trop tard. Nous, on a une flamme toujours. Et puis, on garde la flamme et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.